Un journal qui aura un parfum de rétro. Pour terminer, nous partons sur les routes de France, sur lesquelles ce week-end vous croiserez peut-être 200 voitures de course anciennes. Il s'agit du Tour de France automobile qui est parti mardi de Paris et qui devrait arriver demain à Biarritz. Voyage que nous faisons en compagnie de Luc Bazizin et Rémi Poissonnier. La cabane au fond du jardin et les chevaux vapeur lâchés sur la route, c'est le décor bucolique de ce Tour auto. Au bord du parcours, nous avons rencontré un amoureux de Ferrari, son plaisir, saisir l'image. On a suivi un peu le tracé pour voir où on pourrait se mettre pour être le mieux possible, quoi. Puis on est arrivé ici. Des grands-mères sportives aux noms aussi prestigieux que Ferrari, Porsche, Jaguar, Lamborghini ou Aston Martin se sont donné rendez-vous pour traverser la France en une semaine. L'occasion pour les concurrents de découvrir les richesses de notre paysage et pour le public d'apprécier ce patrimoine automobile ambulant. J'ai proposé mon vélo contre une Ferrari, il n'a pas voulu, le gars. Il a rigolé. Après avoir respecté les règles élémentaires du code de la route, les véhicules peuvent de temps en temps profiter de voies fermées à la circulation pour des spéciales. Mais là, attention, danger. Là, je viens de faire la spéciale avec le câble d'accélérateur bloqué à moitié. Ce qui veut dire que j'avais moitié puissance, il me manquait 3000 tours pour être parfait. Ce qui fait que j'ai dû attaquer comme un fou et juste. J'ai dû casser quelque chose sur la suspension, je sais pas quoi. Ça s'est passé à peu près au milieu de la spéciale. Bon, ça n'a pas empêché de rouler jusqu'au bout, mais on a cramé la fibre de verre. Et puis surtout, je sais pas si on va pouvoir réparer parce que, vu l'inclinaison de la roue, a priori, je pense qu'on va avoir pas mal de soucis. Enfin, on attend l'assistance, on va bien voir. Petite pause à la Roche-Millet, village étape du parcours. Ici, tout le monde attend la Porsche numéro 78. Quand elle arrive enfin, c'est l'émeute. À son bord, un gaffeur professionnel venu d'Angleterre, Roman Atkinson alias Mr Bean. Chacun oublie un instant le pilote pour saluer l'acteur britannique amoureux de la France. J'aime la nourriture française, mais j'ai rarement l'occasion d'y goûter. Ici en voiture, c'est sans arrêt. Et moment de défoulement ultime, les circuits. Là, les pilotes qui ont pourtant investi sur les voitures et payé 30 000 francs leur participation ne se font pas de cadeaux. C'est aussi l'occasion pour certains professionnels du volant d'offrir des baptêmes de piste. C'est vrai qu'aujourd'hui, on se tourne plus vers des voitures qui sont faciles à conduire, alors qu'à l'époque, ce n'était pas le cas. Mais il y avait un esprit, il y avait une âme dans les voitures qui a été faite à cette époque-là, puisque qu'est-ce qui fait rêver les gens? C'est ces marques-là, c'est Jaguar, c'est Ferrari, c'est Mustang. L'américaine Barracuda, elle aussi, fait partie de ce plateau inédit. Un coup d'œil dans le rétroviseur pour mieux voir ce livre d'histoire à 4 roues. À l'image de ce Tour auto, cette voiture est aussi gourmande en carburant qu'en goudron. C'est une voiture qui a une âme, contrairement aux voitures modernes qui sont complètement sceptisées en fin de compte. Parti du Trocadéro mardi dernier à 200 voitures, les abandons se multiplient maintenant. Plus les jours passent, plus on compte les survivantes à cette folle épopée, arrivée demain à Biarritz.